Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Les Allons-y. émotions à l'état pur dire que j'attendais, vice-versa, la dernière création des studios Pixar est un euphémisme, j'étais d'une impatience folle comme à chaque fois que je vais voir une de leurs créations. Pour moi Pixar est le meilleur studio d'animation en activité, leurs films m'ont suivi toute ma vie puisque, Toy Story, leur premier film est sorti en 1995, ce qui veut dire qu'il a 20 ans tout comme moi, et j'espère que le studio continuera d'exister encore très longtemps. Donc, vice-versa, sort le 17 juin 2015 partout en France, mais j'ai eu l'occasion et la chance de le voir en avant-première, ce qui me permet de vous donner mon avis pour savoir si oui ou non, il faut aller voir ce film. La réponse toute simple est, oui. Foncez le voir, c'est du Pixar à son meilleur, même si je ne suis pas totalement objectif quand je parle du studio, je peux vous assurer qu'il s'agit d'une petite merveille comme on n'en voit pas souvent dans l'animation en ce moment. Alors pourquoi c'est génial? Tout d'abord la réalisation pousse encore, comme à chaque fois avec Pixar, les limites de ce qui est possible de faire en animation. 3D, les details sont incroyables que ce soit sur les personnages des émotions tout comme sur les humains, on distingue parfaitement les matières des habits, les petits défauts de peau et chaque cheveu évolue individuellement des autres cheveux ainsi que des milliards d'autres petits details qui vous régaleront les yeux pendant les 94 minutes magiques qui composent ce film. Au niveau des mouvements de caméra comme il s'agit d'un film d'animation, ils peuvent se permettre des fantaisies très difficiles à réaliser en réalité. Après cela ne révolutionnez pas non plus le cinéma d'animation mais on prend un plaisir fou en passant, avec une facilité et une simplicité magnifiques, des émotions dans la tête de Riley Anderson à la vie de la dite Riley, le tout s'imbrique parfaitement pour en faire un film sans aucun défaut technique apparent. Ce qui est bien avec Pixar c'est qu'ils ne vous racontent jamais tout dans la bande-annonce et c'est bien les seuls à porter une attention toute particulière au non-dévoilement du développement de l'intrigue, c'est pour ça que jusqu'au moment où vous êtes assis dans la salle vous n'avez aucune idée dans quelle direction le film va partir. Je ne vais évidemment pas vous le spoiler pour des raisons évidentes, par contre je peux vous dire que j'ai ressenti un torrent d'émotions durant ce film comme rarement j'en avais ressenti auparavant au cinéma. Je suis passe des éclats de rire aux pleurs un bon nombre de fois, on s'attache énormément à ces personnages que sont joie, colère, peur, dégoût et tristesse mais aussi au personnage de Riley Anderson qui est la petite fille que l'on suit tout au long de l'aventure. Je me suis beaucoup retrouvé dans ce personnage et je pense que beaucoup de personnes s'identifieront et se retrouveront dans ce personnage. Le film est d'une créativité et d'une inventivité exceptionnelle, à chaque recoin du film il y a une idée qui jaillit pour nous faire sourire et cela fonctionne à merveille, il est aussi extrêmement drôle tout en étant touchant et les personnages sont merveilleusement bien écrits tout comme l'histoire du film en général, ce qui en fait un petit bijou dont vous ne ressortirez pas indifférent. Les voix françaises sont très bien trouvées et fonctionnent à merveille avec le design magnifique des personnages, joie et parfaitement interprété par l'incroyable Charlotte Lebon qui regorge d'énergie, l'immense Gilles Lelouch atteint de nouveaux sommets avec le personnage de colère, Mélanie Laurent toujours aussi juste dans sa prestation en interprétant l'incroyable Degout, Pierre Ninet est hilarant en peur et pour finir Marie-Lou Berry incarne tristesse à la perfection. La musique du film est composée par le grand Michael Giacchino pour qui je ne chante que des louanges, et qui n'arrête pas de créer des morceaux incroyables cette année et dorénavant je vais nommer la règle Giacchino, qui est la suivante, quand Michael Giacchino compose de la musique pour un film, aussi mauvais le film soit-il la musique sera toujours bonne. Pour l'instant aucun film auquel Giacchino a participé cette année ne déroge à cette règle et, vice-versa, en est encore la preuve. Je ne pourrai jamais assez décrire l'amour que j'ai pour la musique du monsieur, donc avant que je me perde dans les adjectifs qualificatifs. Je vais tout simplement dire que la musique du film est à l'image du film sans défaut. Pour conclure je dirais qu'il s'agit du meilleur film que j'ai vu au cinéma cette année pour l'instant, que Pixar a encore frappé un très grand coup sur ma corde sensible et je ne pourrai que vous encourager à courir au cinéma dès le 17 juin pour aller découvrir par vous-même cette merveille d'animation et de cinéma, qui ne vous laissera pas insensible et qui vous emportera dans son tourbillon d'émotions. Axel.